Alors, bonsoir à tous, salam adaol. On va garder l'intro habituelle, Tungasu ou bienvenue sur l'émission ludique, un talk show qui est concentré sur l'univers des jeux vidéo et de la tech, où nous allons découvrir des personnalités et initiatives d'ici et d'ailleurs, et particulièrement en Afrique, dont Madagascar, vu que c'est là que j'habite. Pour ceux qui connaissaient pas Ludique, c'est un podcast que j'ai lancé durant le confinement 2020, un peu délaissé, mais que j'ai repris avec les activités de streaming. Et puis du coup voilà, elle a été déclinée en émission mensuelle. On n'a pas eu d'épisode le mois dernier, mais du coup là on va reprendre petit à petit. Et bien sûr, les versions audio, elles seront disponibles sur la plateforme de podcast qui est Encore, et sinon les VOD, elles seront sur la chaîne YouTube comme d'habitude. On va fermer la parenthèse car aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Luc, ou de son nom d'artiste, Arluc, pour ce 7e épisode. Arluc d'ailleurs qui est aujourd'hui digital artist. Je vous en dis pas plus parce que c'est une histoire un petit peu atypique. Alors un instant, mon ami, que je puisse te démute vite fait, enfin que je puisse nous démute tous les deux. Donc voilà, bonsoir à toi et encore merci d'avoir répondu présent, Luc. Bonsoir. Ah, c'est On bon, m'entend? t'entends super bien. Yeah. Alors attends maintenant que Yeah. je puisse te mettre ta cam. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent aussi pourquoi est-ce qu'il a l'air de mettre un bonnet, je crois que c'est aussi un petit clin d'œil à moi ce que j'ai fait parce qu'on avait fait une interview aussi il y a pas longtemps où j'avais mis un bonnet. C'est vrai. Il fait froid ou plus ça? Mais oui, tellement. Alors, tant que je puisse checker juste les trucs de son. Est-ce que vous entendez tout très bien? Vous m'entendez bien? Vous avez la musique? Vous entendez bien Luc? Voilà, il m'entend. Salut Ok. Coca-Cola. Coucou. Alors, on va commencer. Je pense qu'on va commencer direct. Hein. Mhm. Ok, on me dit que le son est ok. Ah, j'ai des petits lags, j'ai l'impression. Ah oui, j'ai une micro-coupure. Nice. Mada. Nous avons des petits likes. Ah, Alors, cher Luc, pour que les viewers et les auditeurs, parce que ça va être décliné aussi en podcast, ils puissent faire plus ample connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? ok. Alors, je m'appelle Luc Arnien-Rasouanev, mais tout le monde m'appelle Luc. Et certains m'appellent Bro. Ouais. Oui. Et là, qu'est-ce que je peux dire? Professionnellement parlant, je pense que Kailou l'a déjà introduit tout à l'heure. Je suis un digital artiste, ça se résume à plusieurs activités, mais je me focalise surtout là sur les logo design et les illustrations 2D. Mhm. Et voilà, et je suis, attention, passionné de jeux vidéo, aïe aïe aïe. Mhm. Et je pense que ça résume un peu, sauf si quelqu'un veut mes hobbies, bah, j'aime jouer au basket, j'aime pas beaucoup parler, j'adore le sucre. Mhm. Ouais, en fait, je sais pas. Ok. Bon, je pense que... Ouais, c'est bon. Je pense que Ok. voilà. Bon résumé. Du coup, alors j'en parlais tout à l'heure parce que je disais le parcours il est plutôt original. Bon, je crois que si c'est quelque chose qui nous lie parce qu'on a tous les deux un parcours assez atypique, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé à travailler dans le secteur créatif en tant que digital artiste? Aïe aïe. Alors, moi, si on voit côté école, j'étais après le bac, j'ai fait direct INSCAE pour la compta, l'administration d'entreprise. Et j'ai obtenu une licence en administration d'entreprise. J'ai un master spécialisé en gestion des ressources humaines. Ensuite, mon parcours professionnel, quand j'étais sur le marché de l'emploi, j'étais d'abord dans les secteurs des ressources humaines en tant qu'alternant formation, alternant développement RH. Mhm. Je sais pas si je dois citer le nom d'une boîte ou pas, mais bon. Ah, là, c'est comme tu veux, hein. Tu me dis si Alors, jamais.
Ah non, je pense qu'il n'y a aucun souci, c'est sur mon CV. J'étais RH, alternant RH chez Société Générale Madagascar en Mhm. fin 2017. Après un an et plus, j'ai obtenu un poste d'organisateur bancaire, toujours à la Société Générale Madagascar, et j'étais organisateur de projets. Donc, je gérais un portefeuille de projets au sein de la banque, dans presque tous les domaines, que ce Mhm. soit RH, logistique, sur les trucs internationaux, les transferts internationaux et tout ça, et bien sûr, domaine informatique de la banque. Et en 2019, fin 2019, j'ai eu mon déclic où je me suis dit que voilà, la vie en bureau, c'était pas pour moi. Mhm. Et j'ai décidé de partir et de voler de mes propres ailes. Donc là, je me suis posé les questions. Qu'est-ce que je pourrais faire en fait si je m'en vais d'ici? Et je me suis dit, pourquoi pas faire de ta passion une source de revenus. Mhm. Donc voilà, j'ai testé vers fin 2019, j'étais en train de me préparer, j'achetais un peu de matériel, des écrans, les micros, les souris, les claviers, tout ça. Et j'ai commencé petit, hein. J'ai commencé petit, mais je peux dire que après presque 2 ans dans cette activité, ça va, je m'en sors plutôt bien. Bon, par rapport à la pression à la banque, là, je m'en sors Mhm. plutôt bien. Et voilà, j'ai surtout fait ce qui me passionnait. J'ai fait des dessins. Euh, je, je prenais des Mhm. références comme Dragon Ball Z, One Piece, Naruto. J'aimais bien les dessins de Bleach et j'ai fait quelques petits. Si les gens voient ma page, sur ma page, j'ai fait quelques petits dessins avec ces références-là. J'ai essayé de sortir un style propre, mais jusque-là, j'ai pas vraiment un style propre. Mhm. Et voilà. Et maintenant, j'ai un petit projet en cours que je partagerai bientôt. Ok. Et voilà où j'en suis maintenant. Ok. C'est ici. Bah, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent, ben, le profil est plutôt atypique, l'aventure elle est originale. Et il en parlait tout à l'heure. Alors, désolé parce que je crois que je me suis fait légèrement mal à l'œil, du coup j'ai des larmes qui coulent du côté gauche. Mais je disais, pour ceux qui veulent voir ce que fait Luc, vous pouvez taper la commande point d'exclamation Harry Luc, comme c'est écrit à côté, enfin là plutôt, sur son nom à côté. Et vous aurez sa page Instagram et puis sa page Facebook. Et aussi, si vous avez des questions durant le live, je vois tes commentaires en même temps, si vous avez des questions à lui poser ou à nous poser à tous les deux, n'hésitez surtout pas, on les prendra en fait en cours de live. Alors vraiment, je me suis fait mal à l'œil, je suis désolée. Mais du coup, on va continuer petit à petit. Et comme de base, ludique, il est axé un peu plus jeu, du coup, ça va être The Question. D'où te vient cette passion pour les jeux vidéo? Alors, cette passion pour les jeux vidéo, ça revient déjà tout jeune. Euh, euh, on nous a, on nous a acheté on appelait ça avant une Polystation. Mais Mhm. en fait, c'était, on dirait, une version européanisée de la NES. La, la NES, la NES de Nintendo d'avant. Oui. Et là, on avait les Duck Hunt, là où on tirait des canards. Il y avait Mario. Il y avait les trucs de jeux d'athlétisme, là, dont personne ne pouvait Mhm. s'en sortir à part avoir une arthrite au doigt et tout. Et, ça m'a passionné. C'était un divertissement que je trouvais bien parce que ça changeait des habitudes où bah, le matin tu vas à l'école et le soir tu fais des devoirs et tout. Et quand tu peux pas, vous savez que cette question elle est posée. Ouais, on va la lire Quand tu après. pouvais pas sortir, quand tu pouvais pas sortir, bah voilà, tu étais scotché à la télé et tout. Mhm. Et bien plus tard, j'ai eu ma première PlayStation. Mhm. PlayStation, PlayStation, je m'en souviens plus, c'était 97, 98 ou vers les années 2000.
Et mes jeux à ce moment, c'était Tekken et Tekken 2 et Verali. Euh, Ah, la C'était base. vraiment la base. Et j'étais vraiment sur ces deux jeux parce que Mhm. voilà, c'était les jeux de jeux qu'on connaissait, mais bien plus tard, on a découvert qu'on pouvait mettre la PlayStation et mon micro Oups. est tombé. La PlayStation en, en multisystème. Si quelqu'un peut bien couper ma caméra pendant que j'assemble mon Alors micro. attends, je vais. Tu me dis quand c'est bon? C'est Bon, le direct. voilà, ce sont les aléas C'est du le direct, direct. c'est ça. Je crois que tu es revenu, c'est ça? Oui, je suis là. Ok. Bonjour. Te revoilà, mon cher ami. Ah, tu vois, les coupures, on est C'est Mata c'est- c'est abonné. ça, Abonné Mata. c'est la vie, c'est la vie. C'est pas grave, Et donc la nous vie. revoilà. Si tu veux, tu peux répondre d'abord à la question de Finach. De 1, es-tu célibataire? Parce que sa cousine posait la question. De 2, quel est le secret de la bogosité, cher Luc? Vas-y. Alors, 2-1. Mhm. Oui, je le suis. Mhm. Encore. Mhm. Réponse. Quel est le secret? En fait, c'est simple. Le secret, c'est faire 100 pompes, 100 sit-up, Ah 100 non. squats, 100 abdos, faire 10 km, voilà, par jour. Et après, tu perds les cheveux. Tu perds un peu les cheveux sur la tête. Et voilà, quoi. Tu vois? Dites-moi si vous avez la ref dans le chat. Moi, j'ai tout de suite compris. On va essayer de continuer petit à petit, du coup. Ok, On moi, s'était. je suis parfaitement. Ah oui, on s'était arrêté en fait à d'où te venait cette passion pour les jeux vidéo. Je crois que tu parlais de Oui. Verali, tu parlais de Tekken, et après Mhm. ça a coupé. Donc tu peux continuer. Alors, quand je disais, ouais, mes premiers jeux sur PlayStation, c'était Verali et Tekken. À cette époque, c'était encore l'idée, oui, tu ne pouvais qu'acheter des jeux originaux Mhm. pour les PlayStation type PAL. Mais ensuite, vient l'arrivée de l'idée où on pouvait faire multisystème sur la PS1. Et on a mis notre PS1 en multisystème. C'est là que j'ai découvert un jeu qui m'a fait rire et qui m'a, voilà, qui m'a bien fait chier pendant Mhm. quelques mois. C'était Dragon Ball Ultimate Battle 22. Et après, j'ai découvert d'autres jeux, des jeux qui n'étaient pas importés en Europe, mais qui étaient vraiment aux États-Unis ou Japon et tout ça. Mhm. J'ai découvert l'une de mes vraies passions, c'est les RPG. Mhm. Alors, le premier RPG que j'ai joué, c'était Final Fantasy 9. Et je pense que Cookie peut, peut me rappeler ce truc parce que c'est eux qui m'ont offert les premiers CD. Mhm. Il y en avait que 2, mais j'avais pas les CD3 et CD4 à l'époque. Donc j'étais à fond sur les 2 CD. C'était juste la moitié de l'histoire, donc j'étais à fond, j'ai maxé tout, j'ai tout découvert. C'est comme si tu faisais un playthrough mais 100% pour finir Mhm. le jeu. Et voilà. Et j'ai vraiment aimé ces RPG là. Et ensuite, par l'intermédiaire des potes, j'ai découvert qu'il y avait d'autres consoles de jeux. Euh, ouais, voilà, d'autres jeux. Et j'ai découvert d'autres jeux qui m'amusaient. Sur la PS2, j'avais vu les derniers Tekken, Tekken Mhm. 5, Tekken 4. Mais ce qui me passionnait toujours, je reviens toujours au même truc, c'était les RPG. J'ai découvert Final Fantasy 12. Mhm. Je dis bien le 12. C'est le 12 que j'ai découvert en premier avant le 10. Parce que à cette époque, on n'avait pas encore de PS2. On jouait chez. Bah, on jouait chez Cookie en fait. Mhm. On jouait chez Cookie, on jouait avec son frère et tout. On a découvert le 12. On a découvert d'autres choses. On a découvert les Tekken, les Drivers, les NBA, les PES, les Tom et Jerry. Ouais, Mhm. voilà. Et on a découvert j'ai aussi découvert un autre style de jeu, un peu plus mature, les jeux d'horreur, les Resident Evil, les jeux un peu casse-tête, les jeux de plateforme, les jeux de plateforme. Mhm. Bon, pour la PS1, c'était Crash Bandicoot et tout. Ah, aussi la Et base, ça.
Voilà, c'est la base. Et après, bon, entre-temps, avant la PS2, on avait un PC chez nous, les gros PC avec la télé cathodique, là, Windows 64, si je me souviens bien. Windows 60, les Windows 98, Mhm. Windows 98, 64 mégabytes de RAM, frère. 64, attention. Dire qu'on a commencé par là tous, hein. Oui, on a commencé par là et là j'ai découvert les comment on appelle déjà les Age of Empires maintenant, des RTS, des jeux de type stratégie. Mhm. J'ai découvert Age of Empires 2, j'ai découvert Cossacks, j'ai découvert Age of Mythology, Mhm. tous les Age of, j'étais à fond dedans. Il y avait les Game Boy, tout ça, oui, c'est ce que Cookie dit aussi. On Mhm. avait les Game Boy, les émulateurs sur Windows 98, attention. On avait ça, on a découvert Pokémon sur les émulateurs Oh quand on là n'avait pas de là. Game Boy et tout. On avait les Pokémon, les autres Final Fantasy, les Mega Man. Mhm. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est devenu, pour moi, c'est devenu, au lieu d'un divertissement, c'était vraiment une passion où tu Mhm. te dis, on a un objectif sur le jeu. De un, d'abord, découvrir le fun. De deux, on sait, allez, go, on finit 100%. Mhm. Vas-y. Et voilà, on a fait. On l'a fait et je continue jusqu'à maintenant. Je joue plus particulièrement sur PC, mais presque, je suis presque à la passe sur les autres consoles aussi. Mhm. Donc voilà, j'ai pas arrêté depuis. Et ça fait, je dirais, 18 ans que j'ai pas arrêté de jouer au jeu. Alors, Et je continue encore. moi, ce qui me fait rire, en fait, dans tout ça, c'est que ça ne nous rajeunit pas. Et bah oui. Parce que, tu vois, tu parles de Windows et tout, tu parles d'émulateurs, on parle de Game Boy, parce que moi aussi, j'étais là pour la période de la Game Boy, et je me dis vraiment, mais punaise, ça ne nous rajeunit pas. Vraiment, ça fait, en gros, ça fait vraiment des années qu'on est dedans, hein. C'est fou. C'est vrai, Et c'est vrai. aujourd'hui, voilà, on en est C'est là. fou. Hein. C'est fou. Alors, je vais continuer, du coup. Mhm. Avec l'explosion en fait du secteur des jeux vidéo, donc on reprend les mêmes questions que pour nos derniers invités. Avec en fait suite à la longue période de confinement 2020, est-ce qu'il y a eu des jeux sur lesquels tu as tryhard? Ah oui, ah oui. J'ai vraiment des jeux auxquels je tryhard et je pense que la plupart des gens dans le chat vont me le Oui, dire. moi je sais. J'ai tryhard League of Legends, mais je suis encore bronze 2 90 LP. Alors pour la petite histoire aussi, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, c'est à cause ou grâce, je ne sais pas, à cause ou grâce à Luc, à Sats et à Nooms, c'est à cause ou grâce à ces personnes-là en fait que on s'est mis à jouer à League of Legends l'année dernière. Justement, c'était aussi pendant la période de confinement. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on y joue encore, moi un petit peu moins. Mais voilà, c'est juste la petite aparté de tout ça, tout ça. Et du coup, quels sont les jeux en fait que tu as découverts vraiment, voire sur lesquels tu as passé le plus de temps à cette période-là, à part League of Legends du coup, si jamais il y en a d'autres. Ah, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Depuis l'apparition d'Epic Games et ses jeux gratuits. Oui. Merci Epic Games de remplir mon portefeuille de jeux gratuits. Hashtag Epic Firma. Bah, j'ai découvert vraiment d'autres styles de jeux. Il y a Mhm. les jeux comme comment on dirait bah, les Battle Royale en fait. J'ai Mhm. découvert Fortnite. J'ai découvert PUBG, Mhm. les Battle Royale comme ça. J'ai découvert aussi les jeux comme Clash of Clans sur téléphone, les mobiles gaming surtout. J'ai découvert des jeux comme ça, des gacha games comme Dokkan TPZ, le Dragon Ball Dokkan Battle sur téléphone, et Final Fantasy Brave Exvius, Final Fantasy Record Keeper, tout ça sur téléphone. Ben, celui que j'ai vraiment tryhard de mon côté. Alors, est-ce que je vois sur mon écran d'accueil
je ne vois pas sur mon écran d'accueil. C'est Final Fantasy XII HD Remaster sur PC. J'ai vraiment, c'est la, je dirais, c'est la 12e fois. Hein. C'est pas un chiffre au hasard. C'est la 12e fois que j'ai répété ce jeu pendant le confinement. Vraiment pour le compléter à 100% et pour me mettre des défis. Donc je me suis mis parce que sur le PC, au moins sur PC, tu as beaucoup d'avantages côté graphisme, côté son, ils ont tout remasterisé plutôt. Et j'ai bien aimé. Ils ont changé la difficulté aussi. Bon, ils ont changé la difficulté d'un des boss qu'ils ont réduit. Ici, il devait être à 40 millions d'HP au début. Dans le jeu original, ils étaient descendus à 24, je pense. 24 à peu près. Donc ça n'a pas fait le challenge de d'habitude. Le boss, si tu le finissais pendant des jours, je dirais 5 jours non-stop à farm là, maintenant il se finit en 2 heures. Ah ouais, quand même. Bon. Et voilà. Mais bon, moi, j'ai tryhard toujours dessus. Je suis à, je dirais à 90% de compléter le jeu. Il me manque quelques stuff dans mon inventaire et tout. Ok. Bon, tout. Et comment on peut dire d'autres jeux. Il y a eu Genshin aussi. Il y a eu Genshin Impact. Aïe. Ce modèle économique de ce jeu, jamais j'aurais cru qu'un jeu aurait un modèle économique dans le sens où on te propose un jeu gratuitement et on te met le modèle économique du free to play comme d'habitude. Mais moi je trouve qu'il est bien travaillé le jeu. Hein. Il est bien travaillé. Ils ont des quêtes, bien sûr, on va dire des quêtes lambda, mais au moins, ça te permet de passer du temps sur le jeu, à farmer et tout, pour que le farm ne soit pas monotone. Et que le grinding aussi ne soit pas très monotone. Sauf, où il y a les quêtes hebdo, où tu sais qu'à telle heure, je dois faire tel truc et tout ça. Moi, j'aimais bien, hein, et le modèle économique, c'est que voilà, même si tu ne payes pas, tu peux avoir à peu près les mêmes personnages que les autres, mais il faut tryhard dessus. Et je me rappelle qu'on avait vraiment passé même des journées, voire des nuits sur le jeu, où on était tous là à jouer en même temps, pardon, et où on se rejoignait aussi dans certaines quêtes, etc., pour s'entraider et tout. Tu viens m'aider pour le donjon niveau. Voilà, c'était ça. Du coup, il reste plus que 2 questions et on va passer au côté professionnel. Donc pour ceux qui veulent en savoir aussi un petit peu plus sur tout ce qui est illustration, graphic design, etc. Alors l'avant-dernière question, c'est comme on continue de parler de gaming, c'est quoi vraiment tes jeux du moment là, tes 2 jeux du moment? Bon, je vais écarter League of Legends dans un coin parce que voilà quoi. Et j'ai envie de. Là, il y a une démo. En fait, moi, j'aime bien les jeux muso. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Les hack and slash, pas vraiment un hack and slash ou un beat'em all, mais c'est les Samurai Warriors, les Dynasty Warriors. Là. Moi, j'aime bien ce genre de jeu parce que pourquoi tu poses ta tête, tu poses ton cerveau quelque part et tu ne fais que jouer au jeu. C'est tout. Tu ne penses pas à faire je dois faire une stratégie pour passer ce boss ou truc. Je dois gérer l'économie de mon royaume et tout ça. Ça pour les musos comme Dynasty Warrior ou les Samurai Warrior. C'est juste un bonus dans le jeu. C'est pas vraiment l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, c'est que tu peux défoncer 1000 personnes sur une seule main. Tu peux faire 1000 KO, 2000 KO, 3000 KO pour ça. Tu emmènes des personnages japonais légendaires, des personnages chinois légendaires, et parfois des personnages légendaires qui sont ni chinois ni japonais. Et moi, j'aime bien parce que moi, ça me permet de vider l'esprit en fait. J'ai pas besoin d'aller tryhard, j'ai pas besoin de penser loin ou vraiment d'aller dans mon petit carnet de stratégie où je note tel ou tel truc pour ça. Et voilà, c'est un des jeux que je suis maintenant. Il y a le 5e opus qui est Samurai Warrior 5. La démo vient de sortir cette semaine. Elle est téléchargeable gratuitement sur Steam. Donc je peux conseiller pour les gens qui sont adeptes un peu de ce gameplay de tester, c'est beau. Ils ont fait une refonte graphique
vraiment des personnages et du style graphique. C'est plus les persos 3D qu'on voyait dans les anciens. C'est des personnages, je peux dire, en cel shading. Un peu du cel shading, 3D cel shading, une combinaison. Mais c'est bien, ils ont bien fait. Hein. Côté graphique, moi je dis chapeau pour eux. Et le deuxième jeu dans mes temps forts du moment, j'ai du mal à choisir, mais regarde. Vas-y, cite-le Alors, si tu veux. je cite, ce n'est pas un RPG, parce que moi, les jeux RPG que je joue en ce moment, c'est les jeux rétro. Mhm, Mais un nouveau jeu du moment, c'est Resident Evil, mhm. le village. Le village. Ok. Ça va, tu hurles pas chez toi en y jouant? Je hurle pas chez moi en y jouant, mais je préfère plutôt en rire. Sauf Ah. si c'est en difficulté du village des. Le village des quoi déjà? Le village des damnés. La Mhm. difficulté la plus difficile. Mais je vois trop que Resident Evil est parti d'une franchise d'horreur à une franchise. Ouais, les gars, allez, ils aiment Twilight. Allez, on met des Mhm. vampires et des loups-garous dans notre jeu. Ah, c'est vrai, quand je regardais des VOD, des streams dessus, je m'attendais pas trop à voir ça. Oui, moi je m'attendais pas à un revirement de situation Mhm. où c'était ça, mais je dirais qu'ils ont quand même assez maîtrisé la transition des zombies vers ce truc. Ils ont maîtrisé, j'ai vu certains playthroughs de streamers et tout, et j'ai vu vraiment ils ont maîtrisé la transition de l'histoire. Mhm. Où tu passes de zombies à des punaises, à des licans. Waouh! Oui. Mais c'est un jeu que je traite parce que j'aime bien, et en plus en regardant les gens speedrunner le jeu, là on termine le jeu le plus rapidement possible. Et tu veux t'essayer à faire ce genre de truc, Mhm. un speedrun. Le jeu il se finit maintenant, difficulté hardcore en 1h40, 1h40 minutes, 1h38 pour le record du monde. Sérieux, mais Pardon. c'est... Oui. Si c'est 8 heures, nous ont promis 8 heures de jeu, 8 heures Mhm. de gameplay, les gens ils finissent en 1h40. Ah ouais, quand même. Voilà, c'est une sorte de nouvelle compétition en fait, c'est un nouveau défi pour toi. Mhm. Bah ouais, jouer casualement, ok, c'est pas plutôt pour moi, allez go speedrun, Ah, ça aussi, j'ai vu c'est bien. beaucoup de choses, hein, beaucoup de... J'ai vu une grande... je sais même pas si on peut dire ça, mais c'était une tendance un peu à un certain moment de les speedruns. J'en vois encore Oui, beaucoup aujourd'hui, hein, oui, mais oui, oui, oui. j'ai vu une tendance dessus. Il y en avait, bon, au début, il y en avait pas beaucoup, il y en avait des jeux comme Super Mario où tu Mhm. voulais le finir rapidement et tout ça. Après, ça s'est vraiment diversifié. J'ai vu, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un speedrun Tekken 5 Mhm. en mode hardcore. Et j'étais là, what? Il y a vraiment un moyen de faire Tekken 5 en speedrun? Ah bah oui, en fait, c'est vrai. Mhm. Si tu maîtrises vraiment le jeu, il y a moyen de faire un speedrun dessus. Dans Eh presque ben. tous les jeux, même les Sims, même pour les Sims, il y a des gens qui speedrun Sims. Mais bon, Mhm. ça, c'est un défi. Je sais pas vraiment quel est le défi dedans, mais pour moi, c'est toujours quelque chose de bien, en fait. C'est Mhm. se trouver de Des nouveaux défis, de challenges. nouveaux Mhm. challenges sur un jeu où on a peut-être le terminé. Ok. Voilà. Moi, comme le dit Coca-Cola, c'est vraiment des dieux bon, entre guillemets, bien sûr, ce sont des dieux du jeu vidéo parce qu'ils maîtrisent le jeu à un certain pourcentage, vraiment plus que toi. Il y a un bébé qui a dit speedrun lol. Après, speedrun LoL, c'est juste open mid, hein. Tu vas au mid, tu piques un champion, tu dis open mid, hein, tu te suicides sous la T1 et c'est fini. Je pense que FF à 10. FF à Aïe, 10. aïe, aïe. Sérieux. Bon, bah, du coup, on va clôturer le côté personnel en te posant la dernière question. C'est Yay! quoi ton gros, enfin, ton jeu de tous les temps? Ton gros coup de cœur jeu vidéo de tous les temps? De tous les temps, de tous les Oui. temps, tous les temps, tous les temps. Vraiment. Bah, tous les temps, moi je dirais toujours que c'est un FF. C'est Mhm. le 12 surtout. Pourquoi le 12? C'est parce que le FF12 c'était un clin d'œil aux œuvres Star Wars de George Lucas. Mhm. Il y avait beaucoup de clins d'œil sur Star Wars dedans. Que tantôt un des héros était comme Han Solo et Chewbacca c'est devenu
une super Viera sexy. Mhm. Ils avaient un vaisseau et tout. L'Empire qui attaque, un pays et tout ça. Bah, moi, tu vois, c'est un clin d'œil ça pour moi. Alors. Et ils l'ont dit dans des magazines que c'était vraiment un clin d'œil pour l'œuvre de George Lucas. Mhm. Et j'ai bien aimé. Il y avait un système où tu pouvais. C'était plus le système vraiment de tour par tour, mais c'était une nouvelle jauge, la jauge ATP. La nouvelle jauge ATP, c'est bon, Active Time Battle, si je me Mhm. souviens. C'est devenu une jauge un peu réactive où tu pouvais bouger en même temps et combattre. Mais plus tour par tour où chacun sur son coin et ils font des mouvements comme ça, ils attendent et tout. Et c'était bien. Il y avait les systèmes des licences, où les licences, il y avait les compétitions de chasseurs là où il y avait un classement où si tu atteignais le rang 1 des chasseurs, tu Mhm. obtenais tel ou tel prix. Moi Ah j'aimais bon? bien ouais, ce système de classement. On aime bien quand il y a un classement en fait. Les gens aiment bien quand il y a un classement, Oui, quand il y a une j'avoue. compétition. Et j'aimais bien ce système. Et ce système, c'est le premier boss, le plus dur que j'ai pu affronter. Il a 40 millions de PV. Mhm. Toi, tes attaques ne font que 9099 parfois. Mhm. Donc imagine, une fois 9099, deux fois, trois fois, jusqu'à atteindre les 40 millions. Ouais, c'est chaud. Hein. Ah ouais, quand même. Ah, mais c'est Et c'est cool. vraiment un coup de cœur. C'était un Mhm. coup de cœur sur la PS2, c'était un coup de cœur. Sur les remasters, c'était un coup de cœur. Sur tous les RPG, Mhm. moi je dirais, je recommande FF12 Ok. sur ça. Bon, c'est ma génération, FF12, mais je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat ou d'une autre génération, ils vont préférer le 7, le 6, le Mhm. 8. Mais tout ça, ça me va. Les FF, parce que tout ça me va. Sauf le 13. Pourquoi sauf le 13? Parce que le 13, tu vois, ils nous ont offert le 12. Mhm. Une, un RPG open world, je dirais. Il est un peu dirigé au début, mais vers la moitié du jeu, tu peux passer partout. Mhm. Tu peux même aller sur une map où tu devais être censé être niveau 80, 90, mais là, t'es niveau 40, punaise. Mhm. Tu pouvais faire ça. Moi, j'aimais bien faire ça. Ok. Moi, j'aimais bien faire ça et voilà. Et le 13 Anja, il est revenu sur le côté linéaire du jeu. Mhm. Ça m'a pas trop touché. J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien comment ils ont fait les modes de combat et tout. Ils sont revenus à peu près dans le tour par tour. Mhm. Mais voilà, je préférais le 12. Le 12 était plus libre. Ok. Fair enough. Fair enough. Alors voilà, pour ceux qui étaient là, du coup, on en a fini pour la partie personnelle. On va maintenant attaquer la partie professionnelle. Donc ça va plus toucher le côté du travail de Luc. J'aurais déjà eu une des questions de Rami, on y répondra juste après, Rami, t'inquiète. Est-ce que du coup, tes activités dans tout ce qui est illustration, graphic design, ça a toujours été une passion pour toi ou c'est venu petit à petit? Alors, en vrai, au début, quand j'étais, je pense que j'avais 5-6 ans, je me passionnais déjà pour les dessins. Je trouvais les dessins sur mes t-shirts, waouh, punaise, c'est Tasmania Mhm. des Looney Tunes. Ah punaise, j'aimais bien les dessins, je recopiais. Je sais vraiment le terme, je recopiais les dessins sur un carnet. J'essayais de peindre avec mes pinceaux et les trucs là, j'étais pas. À l'école, chaque vendredi, à la fin des cours, on te demandait de faire une frise à la fin du cahier pour dire ouais, j'ai fini ma semaine. Mhm. Une frise. Dans la frise, les gens dessinaient des pommes, des fraises, des gens dessinaient ouais, je dessine une voiture, ouais, je vais dessiner quelqu'un. Qu'est-ce que moi je dessinais? Je dessinais les Power Rangers, punaise. Mhm. J'ai C'est dessiné trop les mignon. robots des Power Rangers. Et là, il y a la maîtresse qui regarde le dessin. Le dessin, il était moche. Ça. Mhm. Il était moche. Ça. La maîtresse regarde le dessin et elle dit là, c'est très joli ta voiture. Et c'était comme ça a commencé la mode. Et Mhm. plus on grandissait, plus aussi la télé montrait des nouveaux trucs en fait. Pas juste les dessins animés européens ou américains. Il commençait avec l'émission 4-4 manga de RTA où Mhm. on te montrait les mangas. Quand on t'a montré le manga, on te montrait des anciens mangas comme chez les vieux de la vieille, il y a
Fire Blood, il y a eu les Hokuto no Ken, Mhm. il y a eu les Dragon Ball, les Dragon Ball Z. Et après 4 mangas, t'as montré d'autres. Ouais, ah, mais tu sais, les mangas, il y a Naruto, il y a Bleach, il y a One Piece. Et j'étais là, waouh, il y a des gens qui dessinent ce Mhm. genre de trucs et qui les animent. Punaise. Ça m'a toujours passionné. Je faisais quelques dessins de temps en temps quand j'étais jeune. Mais après, à l'adolescence, de l'adolescence vers l'âge jeune adulte, Mhm. j'étais pas vraiment côté dessin. C'est plutôt vers la fin de mon quart de siècle, vers le début de mon quart de siècle, vers 5 ans, j'étais là. Eh, mais j'ai dessiné, pourquoi je ne réessayerais pas? J'ai découvert Oups. Photoshop, j'ai découvert Pen Tool, SAI, Ah oui. j'ai découvert voilà, l'Illustrator et tout. Vas-y, on peut faire, hein, si les gens peuvent modifier des photos sur Photoshop, pourquoi tu peux pas Mhm. dessiner dessus? Et j'ai commencé à dessiner dessus. Et j'ai dessiné des petits trucs. Comme je dis toujours, il y a un début à tout. Alors le début est toujours moche hein, pour certains. Euh, DWSS. Non. Et, Non, 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 non. mais après, au fil du temps, quand tu peux apprendre, tu as une routine, tu as l'habitude de dessiner de plus en plus, tu obtiens de l'expérience. Mhm. Et l'expérience te forme à vraiment maîtriser ton art, je dirais ton art. Et de faire 2000, si je me souviens, c'est 2017 que je commençais à poster mes trucs, Oui. trucs de manga ou tout ça. Et bah, bah, je fais ça, j'ai fait des Naruto, j'ai fait des Kuroko no Basket, j'ai fait des Tsuno Taizai et tout. J'aimais Mhm. bien les mangas, t'as besoin. Et ensuite, 2019, il y a un déclic où je pouvais faire de cette passion un, un revenu Mhm. pour moi. Et ça me permettait aussi de mon côté d'avoir un peu plus de temps libre pour autre chose que le travail. Le travail de 8 heures par jour, Mhm. ça me collait pas trop. Je dirais 4 ou 6, c'est déjà bien pour moi. Et 8, ça me collait pas trop d'être focus sur un truc en particulier. Et voilà, j'ai vraiment tout renforcé. J'ai suivi des dessinateurs sur YouTube. Mhm. Pendant que je travaillais à la banque, je m'achetais des cours. Je m'achetais des cours qui étaient à 15 ou 20 dollars Mhm. à chaque fois, des livres de dessinateurs. Et je les prenais, j'étudiais ce qu'ils disaient dans le livre. J'essayais de reproduire les conseils et tout ce qu'ils donnaient dans le livre, tout ça. Mhm. Et à un moment, tu sais, quand j'ai quitté la banque, je me suis dit, je suis prêt à aller, on se focus, on démarre des trucs petit à petit. On va voir si on peut organiser après, parce que en fait, c'est toujours le début qui fait un peu peur aux gens, mais voilà, tu dois te mettre dans la tête que tu t'améliores. Au fil du temps, tu t'améliores. Si tu t'améliores pas, c'est que pas, tu n'as pas eu la volonté de Mhm. t'améliorer. Tu voulais juste rester sur tes acquis. Et voilà, maintenant, là, on est mid-2021. À part l'illustration, les dessins de dés, je fais aussi dans le logo design. Mhm. J'ai fait aussi quelques graphic design des affiches pour les gens et tout ça. Pour voir mon portfolio, bien sûr, c'est sur Instagram, au cas où pour les dessins. Et pour les logos, c'est pour bientôt. Bon, c'est juste c'est un petit projet. Pour logo, pour les portfolios du logo, c'est pour bientôt, mais je travaille encore sur le site dessus. Et voilà, pour Ok. répondre à Monsieur Rami. Monsieur Rami, voilà, tu as tes Monsieur Rami. réponses. Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça Mhm. entre bien dans le cadre de ludique. Est-ce que justement, là, tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier de digital artiste, parce qu'on a compris certains points, et surtout que, voilà, que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, ils puissent avoir une idée précise de ce que c'est, parce que justement, oui, dessiner, illustrer, peindre, maintenant, ce sont bien des activités professionnelles. Enfin, je dirais pas maintenant, mais les gens commencent à se rendre compte de plus en plus que oui. Parce que je me rappelle qu'avant, si tu disais à tes parents que ce que tu veux faire plus tard, c'est dessiner,
On va te rironner, on va te dire, bah non, c'est pas un métier, tu vas dans un bureau, tu vas faire de l'économie, etc. Et du coup, voilà, je te laisse continuer. Oui, on peut dire, voilà, maintenant c'est un vrai métier. Mhm. C'était moins connu il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais les gens se sont jamais demandé, mais c'est qui font les dessins animés, les mecs? Mhm. C'est qui font les mangas? Bah, c'est les dessinateurs en vrai. C'est eux qui ont vraiment embelli notre enfance de mangas, de dessins animés. S'il n'y avait pas les dessinateurs, on n'aurait pas connu les Simpsons, on n'aurait pas connu Shin-Chan, on n'aurait pas connu Dragon Ball. Donc voilà, c'était un métier déjà au début, un métier moins connu, mais maintenant il est très bien payé. Pas, bon, allez, payé normalement, on va dire Mhm. ça. Parce que très bien payé, ça veut sous-entendre quelques trucs. Voilà. Il est payé maintenant vraiment dans la normalité où c'est vraiment un emploi. C'est vraiment un métier, c'est un emploi. Donc les personnes qui travaillent dessus, qui travaillent parfois 8 heures par jour, oui Mhm. voilà, il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour dessus, ils méritent vraiment un salaire. Ils méritent ils méritent qu'on paye pour leur travail acharné durant peut-être Mhm. des années pour produire une œuvre, un jeu que tu finis en 8 heures, ça a pu prendre 5 ans, 3 ans, 5 ans de développement. Oui, voilà. Donc voilà, à un moment donné, tu te dis, ah punaise, ouais, il faut, il faut vraiment penser sur le- Ah, est-ce qu'on a une coupure? Je crois qu'il va nous écrire si jamais. c'est pas une coupure, je pense, ça. Ah, On c'est bon, m'entend? c'est bon, On c'est bon. m'entend plus? C'est bon, C'est t'entends? bon? Ah, c'est le lag de la connexion, je pense. Ah, ok. C'était le lag de la connexion. Euh, Et oui, oui. vas-y, continue, continue. Et voilà, après, comme tu l'as dit, il y a une mentalité qui s'est développée au fil avant, vraiment avant. Comme quoi, mec, être dessinateur, ça va pas payer tes impôts, Mhm. ça va pas nourrir ta famille. Quand tu auras une femme et tes enfants, ça va pas les nourrir, ça. Et là, c'est une démotivation pour certains. Ouais, ok, alors je fais ça comme un petit boulot ou un truc, Mhm. comme on dit en malgache, les vadnas. Oui. Les vadnas où ça te rapporte pas vraiment beaucoup, mais au moins ça permet d'arrondir quelques fins de mois. Mhm. Et il y avait cette mentalité, mais maintenant ça a changé depuis, je dirais, ça fait depuis plus de 5 ans. Plus de 5 Mhm. ans, on voit des dessinateurs comme Shinato, Fanisuki, il y en a une que Sawyer. Sawyer, voilà, Sawyer Illustration. J'allais presque oublier. Et je vois comment ils se sont développés. Je vois comment ils ont maintenant vraiment valorisé le métier de Mhm. dessinateur, d'illustrateur. Ils l'ont valorisé, ils sont bien dedans maintenant. Et les gens, les gens les appellent pour des contrats, Mhm. comme illustrer des livres, illustrer un mur, et j'en passe. Je me mute vite fait. Hein. Ah, pardon, Pas de souci. Bah, du il coup, fait froid. je, Oui. ça, la question de Cookie, elle s'allie exactement à ce que je voulais dire et à ce que je voulais te poser comme question. Bon, parce que je sais qu'on pense la même chose. Il y a Cookie qui a demandé, est-ce qu'à Mada, ça se développe aussi? Tes clients, ils sont à Mada ou à l'international? Alors Amada, oui, ça se développe maintenant. Avant, on connaissait ce métier Mhm. dans le marketing où tu étais chargé de com. Et quand tu étais chargé de com, tu étais chargé du visuel de presque toutes les pubs de la boîte. Les pubs de la boîte, ou maintenant dans le secteur des réseaux sociaux, où on est community manager, tu dois faire des affiches, disons des affiches, et des posts. Donc ça, c'était chargé de com. Et maintenant, on s'est développé un peu plus parce qu'il y a eu un développement côté cinématographique à Madagascar aussi, où les gens maintenant voient, oui, ouais, l'animation, le secteur de l'animation dont je parle, c'est l'animation des illustrations qu'on anime. Bah, en fait, c'est un marché qu'on peut pénétrer là, Mhm. qu'on peut développer aussi. Et ça,
au début, oui, voilà, c'est un peu difficile à commencer sur ce marché parce que t'as pas les mêmes expériences que ce Oui, qui se passe à voilà. l'international. T'as pas le même matériel. Tu commences, je dirais, parfois les gens commencent juste avec un ordi portable, un petit ordi portable et une petite tablette. S'il y a une tablette, où ils Mhm. font à la souris. Mais maintenant, plus ça se développe à Madagascar de ce côté, plus on s'est ouvert du côté informatique, même des particuliers peuvent s'acheter du matériel normal pour Mhm. les dessins ou pour le gaming. Maintenant, c'est vraiment libre d'accès. Avant, c'était, tu te dis déjà, mentalité, ça paye pas. L'accès aux outils était assez difficile. Maintenant, ça Mhm. va. Disons que ça va. Et les clients, ça dépend. Les clients varient pour moi. J'ai eu des clients qui sont de l'international, de l'Europe surtout. C'était surtout sur l'Europe, côté Europe. Et j'ai eu des clients en local. Mhm. Et voilà. C'est un marché. Bon, j'ai fait une petite étude ces quelques semaines. Et ce marché, c'est vraiment un marché encore en plein développement. Mm. Ça veut dire que la capacité peut encore augmenter. Si la capacité peut encore augmenter, ça veut dire que tu peux encore ramener plus de clients. Oui. Mais là, ça dépend parce que tu n'es pas le seul graphic designer, tu n'es pas le seul illustrateur, tu n'es pas le seul, je dirais, les gens qui font du motion design et tout. Oui. Donc voilà, il faut développer ton portfolio. Donc Mhm. il faut le développer, le montrer surtout pour avoir des critiques constructives ou parfois des critiques. Mhm. Mais ça t'aide à t'améliorer, ça te dit ouais, j'ai encore une marge pour m'améliorer et développer un autre style ou voir d'autres tendances. Mhm. Oui, voilà. C'est voilà, les clients, il y en a beaucoup, hein. Il y en a partout, hein. Il y en a beaucoup. Alors, je rebondis encore. Est-ce qu'il y a des choses du coup que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans tout ce qui est graphic design et illustration? Oui, 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 oui. J'aurais aimé savoir. Euh, J'aurais aimé savoir en fait que l'approche client est très différente Mhm. de ce qu'on peut faire dans un bureau. Dans un bureau, tu envoies un mail au client et tu le reçois en rendez-vous, en réunion et tout ça. Et tu as déjà, euh, tu as déjà un process que tu veux lui expliquer, ou il a déjà un problème qu'il veut expliquer et tu essaies de le résoudre Mhm. sur quelques solutions que tu as. Par rapport au graphic design, c'est un peu compliqué. Moi, je dirais du côté Mata, ça a été un peu compliqué. Au début, je croyais que le système, c'était le client a un problème ou un Mhm. truc, un besoin, et moi, je le résous, c'est tout. Or, vraiment, c'est un peu une illusion, quelque part, euh, une erreur de parcours. C'est pas vraiment ça. Quand on est graphic designer ou illustrateur et qu'on a un client, on est en anglais, on appelle ça des problèmes resolvers. Mhm. Ça veut dire qu'on doit avoir cette compétence de pouvoir euh, euh, bien cerner le problème du client Mhm. et ensuite apporter une solution qui le résoudrait sur le contexte ou sur le long terme surtout. Et voilà, moi j'ai appris ça sur le tas. J'ai pas appris ça dans mes livres ou dans mes cahiers à l'école. C'est un autre Oui. côté, ça. C'est vraiment un autre côté. C'est pas mon côté marketeur, surtout. Mhm. Je suis pas trop marketeur dans le sens où j'arriverai à persuader un client d'acheter une de mes œuvres ou un de mes designs. Je suis plutôt quelqu'un voilà, est-ce que vous avez un problème, hein? On va essayer de le résoudre. Mhm. Ouais, mais c'est pas, ouais, allez, vas-y, achète-moi ça. C'est gratuit. Dans la continuité, et je vais prendre ensuite la question de Coca-Cola de tout à l'heure, quels sont en Mhm. fait les logiciels sur lesquels tu travailles et pourquoi est-ce que tu as choisi cela? Alors j'en ai beaucoup. Mhm. Si c'est actuellement côté illustration, je travaille surtout sur un logiciel appelé
Clip Studio Paint. Mhm. Clip Studio Paint, c'est un logiciel pour faire des mangas, des illustrations. Et c'est vraiment pas vraiment orienté là-bas. Et j'utilise aussi Photoshop, hein, parce que Photoshop, vraiment pour les retouches photos ou vraiment les effets sur les couleurs des images, c'est vraiment très bien, dans le Mhm. sens où la maniabilité de l'outil est vraiment adaptée à ton besoin ou à moi, je veux que, je prends un exemple, si j'ai dessiné Luffy de One Piece et que ses couleurs sont un peu trop froides. Sur Photoshop, Mhm. je peux faire des petits micmacs et je peux transformer ça en une couleur froide, mais avec un côté un peu chaud sur les couleurs. Je pense que le focus de ma caméra est en train de... Là, c'est bon. Et voilà, Photoshop. J'utilise aussi Illustrator pour les logos. Oui. Les logos, surtout pour les formes où tu as besoin d'un style un peu plus travaillé, dans le sens où tu veux que le logo soit un peu plus arrondi. Donc, Illustrator, c'est vraiment le plus facile à utiliser par rapport à cela. Pour vraiment des détails géométriques que tu ne peux pas faire sur Photoshop ou sur Clip Studio. Et j'ai quoi aussi d'autre? J'ai Adobe InDesign. J'ai Adobe InDesign pour tout ce qui est conception des livres. Mhm. Où là, c'est pas vraiment dessiner, mais arranger les trucs pour en faire un livre, un petit book, un petit carnet ou comme ça. Et Mhm. je peux faire ça. Ok. Adobe XD pour les animations, Mhm. pour animer certains trucs. Et bon, Clip Studio fait aussi ça, mais c'est Adobe XD que j'utilise maintenant. Et sur des montages vidéo, Adobe Premiere, bien sûr, et After Effects. Ce sont mes logiciels clés. J'ai aussi des logiciels de 3D, Mhm. Blender et Substance Painter. Parce que parfois, ça réduit vachement la charge de travail. Si Lazo de m'entraîner à l'environnement design, Mhm. environnement concept. Et certains concepts, je vois que les ébauches sortent mieux sur une réalisation en 3D que moi en train de faire des croquis. Et après, si j'ai fini l'ébauche 3D sur Blender, je transpose sur Photoshop et sur Clip Studio Mhm. pour le rendre un peu plus illustration. Et voilà, ça aide beaucoup. C'est ça aussi un point, une astuce que je conseille, c'est trouver un moyen de raccourcir votre temps de travail. Si ça aide, hein, c'est vraiment un bon outil. Mhm. Mais, euh, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui travaillent vraiment. Ah non, moi j'y arrive à faire les environnements à la main sur Photoshop en dessinant. Mhm. Ça va aussi, c'est bon. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais dans ce domaine, dans ce business, vraiment, le gain de temps est très précieux. Surtout sur un projet qui est très lent et qui est vraiment porté sur le long terme, ou un projet peut-être que tu le finis pas en un mois, 2 mois, mais voire vraiment tu finis dans l'année. Mhm. Donc voilà, faut aussi être malin, faut être fit en malgache. Ok. Et du coup, Coca-Cola, il avait posé la question, dans quel périphérique, matériel d'illustration ou matériel d'illustration, as-tu mis le plus Enfin, as-tu mis le plus le paquet et dont tu es le plus fier? Le plus le paquet. Alors, pour les illustrations, je parle pas le PC. Hein. Mhm. Euh, pour les illustrations, j'ai opté pour une tablette. C'est pas une tablette que tout le monde connaît, c'est une Parblo A610. Mhm. Et pourquoi j'ai choisi ça? J'ai vu sur Amazon UK, Amazon en Angleterre, que ça coûtait dans les 60 livres. Mhm. 60 livres. 60 livres par là. Et je me dis, ah mais c'est pas cher du tout. Hein. Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté ça. J'ai ensuite acheté du matériel d'illustration, j'ai acheté des sets de crayons de couleur, 72 crayons de couleur déjà, Mhm. oui, je Oui, les je vois me ici. rappelle. Oui. Et j'ai acheté certains de mes logiciels.
Comme Clip Studio, je l'ai acheté vraiment à son prix normal, c'est $40. Donc j'ai vraiment investi. Quand j'avais les ressources financières, j'ai vraiment investi. Ouais, vas-y, allez, autant si tu veux aller dans côté professionnel dessus, autant investir. Et j'ai investi dedans. C'est ma fierté. C'est vraiment mon propre argent que j'ai utilisé pour acheter ces trucs. Et voilà, c'est des trucs que j'ai pas vraiment pris de recommandations, tout ça. C'est juste que j'ai vu ce que les gens utilisaient et tout, et je me suis dit, bon, si c'est pas dans mes moyens, je vais aller prendre tel ou tel truc. Et jusqu'à maintenant, j'utilise toujours la tablette. Je veux la changer, Oui. mais ça arrivera, ça arrivera. Et là maintenant, je suis très fier de ces dépenses. Si les gens voyaient, oh, punaise, t'as dépensé combien pour ton matériel déjà? Mais ça aurait pu, le total aurait pu avoir une PS4 en ce moment ou une PS3 à l'époque. Voilà, chacun ses priorités. Hein. Exactement. Ou peut-être un téléphone un super téléphone. Et tout. Ah voilà, moi j'ai opté pour ça parce que c'était une nécessité pour moi, mais pas un plaisir. Ou d'un côté, peut-être c'était aussi du plaisir. Mais oui. Bon, plus nécessité que plaisir. Et là, il y a Cookie qui demande, du coup, tu es ton propre patron. Eh bien, je suis mon propre patron. Aïe, 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 aïe. C'est moi qui paye mes impôts. Et c'est moi qui récolte mes impôts aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est pas moi, c'est l'État qui récolte mes impôts. Oups. Fais attention, on sait jamais. Oh, oui, on sait jamais, hein. Ah oui, je suis mon propre patron. Mes clients sont mes clients. Et je me pose vraiment cette relation comme quoi c'est client, comment on va dire, designer tout client. Et moi c'est designer tout client et c'est pas qu'il soit vraiment mon patron, on va dire, le client est roi, tout ça. Mais c'est vraiment une relation, c'est pas vraiment amical, mais une relation professionnelle normale. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessous. Je suis là pour résoudre un de ses problèmes, un de ses besoins. Il est là pour me proposer est-ce que tu peux réaliser tel ou tel truc pour nous et tout ça. Et bien sûr, ils sont leur maître mot sur le design. S'ils ont un commentaire, on va pas le refuser. Hein. C'est peut-être que ça lui touche à cœur ou c'est un symbole pour lui. Mais il y a des moments où tu dois te poser en tant que problème solver, designer, et tu te dis, en fait, si j'ai fait ce point sur ce design, c'est parce que il y a tel ou tel truc qui vont que plus tard vous allez utiliser. Et si vous ne voulez pas modifier le design, ou si vous espérez, je dirais, si c'était une gamme de produits, si vous inventez une nouvelle gamme de produits, vous n'avez pas besoin de modifier le design, mais vous pouvez déjà transposer dessus parce que ce design-là, ça reflète vraiment qui est votre entreprise, mais pas juste. Moi, c'est un logo de resto, donc c'est juste un logo resto. On peut toujours changer. Non, c'est pas ça. Il faut rendre le design du logo vivant et que ça relate vraiment l'histoire qui se cache derrière la création de ce restaurant. Et c'est quoi l'objectif du restaurant, ou ses spécialités, pourquoi pas. Et voilà. C'est à peu près ça. Okay. Alors, attends que je recheck. Alors, Cookie, elle te répond, bon, il est temps de ressortir ma tablette, ça remotive tout ça, surtout que maintenant j'ai du temps. Ah oui, j'ai vu tes dessins, cool. Moi je trouve que tu te développes bien, j'ai vu tes dessins comme ça. Bah vas-y, tu apprends, tu vois des gens sur Instagram que tu aimes bien suivre. Raus Strauss, il y a Makion, il y a Ilya Kushinov et tout ça. Ça c'est les exemples. Hein. Je mis ça. Mais voilà, tu t'entraînes, et après tu te développes. Ça va être la dernière question de cette grande partie, à moins qu'il y ait d'autres questions qui apparaissent aussi durant le live. Quels sont les points, ou
plutôt les moments dont tu es le plus fier dans le cadre de tes activités professionnelles. Si tu peux en parler, bien sûr. Le moment où j'étais le plus fier sur mes activités professionnelles, c'est quand, à un moment, j'ai eu l'occasion d'être un problème solver. Mhm. Vraiment un problème solver où j'ai vraiment pu apporter une solution qui plaisait aux clients et qui plaisait aussi à sa clientèle. Et j'étais un peu fier. J'étais là, tout gamin et tout, mais purée, punaise, j'ai terminé un contrat comme ça. Mhm. Oh la vache. En plus, tu as gagné du flouze avec. Aïe aïe aïe. Mhm. Tout ça, j'étais fier. C'était de l'argent que je gagnais de mes propres mains. J'ai bien travaillé dur dessus. J'ai sué à certains moments. Et je suis là, j'ai eu mon premier chèque dessus. Ouais, Mhm. ah, punaise, trop. Donc c'était un des débuts. C'était un des débuts. Et ça m'a rendu fier. Ça m'a donné l'envie de toujours continuer, à toujours me développer, et toujours avoir d'autres horizons au côté design aussi. Et j'ai toujours une spécialisation que j'aime bien, c'est l'illustration. Mhm. Ok. Du coup, je pense qu'on a fini pour la partie professionnelle. Il nous reste encore 2 grosses parties avant de finir. On va maintenant parler un tout petit peu actualité, que je passe par ici. Voilà. Non, je crois que c'est même pas la bonne, hein. C'est celle-là d'abord. Ce sont les trucs du direct. Je pense que du coup, ce sont des actualités qui sont plutôt complémentaires ce mois. On va parler du modèle OLED de la Switch et de la fameuse Steam Deck de Valve. Alors, on n'a pas ce genre de console, oui, mais je souhaitais quand même savoir ce que toi tu en as pensé. Et d'ailleurs, dans le chat aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ces deux actualités. Alors, on dirait que ma caméra bug, je pense. Attends. Ah oui, ça bug. Alors, connexion interrompue, ils me disent. Bon, pas de souci. Ah, la connexion est interrompue. Oh, ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok, nice. Oui, c'est bon. Oui, je disais, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je pense que voilà. Toujours le Voilà. modèle économique. Le modèle économique est à peu près un peu bizarre pour moi. On va pas se cacher que depuis que Xbox a dit ouais, on va vous sortir une Xbox One, on va sortir maintenant une Xbox One X, après on va encore vous sortir une Xbox X, X1 ou un truc comme ça. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils nous vendent un PC, mais ils nous vendent un PC, mais juste qu'ils ont changé la carte graphique ou je sais pas moi. Et la Switch est en train d'aller vers ce modèle aussi. J'ai pas trop d'informations sur la OLED, mais je trouve que si ça a une plus-value par rapport aux autres Switch, pourquoi pas? Côté performance surtout, pourquoi pas? Mais si c'est juste pour un truc en particulier, ouais voilà, maintenant ça supporte ça peut supporter du 4K. Pour moi, c'est pas vraiment une nécessité d'avoir quelque chose qui supporte du 4K en ce moment. Je veux juste des perfs, des performances, surtout côté performance. Hein. Mais le Stream Deck là. Steam Deck. Steam Deck. Please, excuse me, Gabe. Mais le Steam Deck, là, c'est un truc, ouais, ça fait depuis longtemps qu'on entend, ouais, Steam veut se lancer dans le développement de consoles et tout. Mais comment ils vont faire?
Parce que les jeux sur Steam, la plupart, ce sont des jeux niveau PC Mhm. un peu performants, hein. Un peu performants. Comment tu veux jouer à Resident Evil Village sur le Steam Deck? Est-ce qu'ils ont ils ont les mêmes performances qu'une PS4 au moins, Mhm. minimum? Je sais pas. Donc là, c'est vraiment le mystère qu'on attend tous. Moi, le mystère qu'on attend tous, comment ils seront côté perf. On attend les tests. Est-ce que les gens y ont joué? S'ils jouent à des jeux, je dirais des anciens jeux, pourquoi pas? C'est Mhm. bien, c'est bien. Il y a des anciens jeux sur Steam que tu aimerais vraiment jouer sur console. Ou les jeux comme Yu-Gi-Oh, Duel Links, des MOBA gratuits, Smite, ou comme ça. Mhm. Pourquoi pas? C'est, ça marche, c'est bien, c'est bon. Mais on veut voir aussi, est-ce que ça va supporter les triple A? Est-ce que ça va supporter Cyberpunk, Mhm. qui est très connu? Est-ce que ça va supporter des, des jeux, je dirais, je sais pas, Horizon Zero Dawn, tout ça? Parce que les gens aimeraient vraiment avoir une console de poche où tu pourrais jouer ce genre de jeu Mhm. à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, hein. C'est vraiment bien. C'est vraiment le côté positif de la Switch en ce moment qui, qui est le fait de pouvoir se jouer aussi sur une grande télé, en manette ou sur console, ou tu les portes, tu portes la console à l'extérieur aussi. Ça, c'est vraiment un plus sur la Switch. Donc voilà, c'est vraiment des choses très attendues. On va vraiment voir ce changement si c'est vraiment possible. Vraiment possible pour une petite console de supporter tout ça. Mhm. Et ben du Je crois. coup, ça va rejoindre ma question. Est-ce que tu penses que le jeu vidéo nomade, parce qu'on peut appeler ça comme ça, est-ce que tu penses que ça va révolutionner, bon, c'est un bien grand mot, mais on va dire plutôt grandement changer notre manière de jouer traditionnelle, et j'insiste vraiment sur les guillemets du traditionnel. Est-ce que tu penses que ça va changer, nous, comment on joue Hmm, actuellement? honnêtement, honnêtement et personnellement, pour moi, ça ne va vraiment pas changer grand-chose. Moi, j'aime bien jouer à des jeux sur PC où j'ai surtout une grosse accessibilité de Mhm. gameplay avec la souris et le clavier ou parfois avec la manette. Et je peux pas dire que c'est un avantage pour le PC d'avoir un grand écran parce que Coca-Cola me dit ici que c'est dockable. Le Mhm. Steam Deck il est dockable donc on peut le jouer sur une télé. Mais c'est vendu séparément donc c'est un prix en plus à payer. Oui. Voilà. Hop là, pardon. Enfin oui, ça le jeu vidéo, disons le jeu vidéo nomade. Ça va pas vraiment, je dirais pour les anciennes générations, ça va pas vraiment changer Mhm. ce qu'on fait de traditionnel. Les gens aimeront toujours jouer à la manette, les gens aimeront toujours jouer Skyrim sur PC avec leur mode, Mhm. pas comme ça. Mais peut-être pour la nouvelle génération, pour eux, ils préfèrent plutôt ce truc de console portable. On aimait ça pour la Game Boy. Bah, de notre génération, la Game Boy, elle était bien, c'était une console portable. Et là, il y en a une pour leur génération. Donc voilà, ils ont leur propre avis aussi, surtout. Mhm. Mais je suis un peu, coussi coussa par rapport à quoi ça va vraiment changer drastiquement notre manière de jouer. Mhm. Peut-être pour Stadia, mais bon, vous voyez, Stadia là, C'est-à-dire, c'est fini, hein. voilà quoi, c'est fini. Stadia, hein. Ça aurait pu changer, mais voilà. Alors, Et attends, parce bon, que voilà. Oui, je suis en train de checker ma connexion aussi qui bug un peu. Mais vas-y, continue, oui. Cathy. Non, je voulais juste dire que voilà. Hum, on est dans une transition où la plupart des jeux digitales, donc qu'on pouvait acheter, qu'on prend le nez dans la main, qu'on installe dans la console et tout, on est dans une génération de transition là où on passe vraiment dans le vrai digital, du Mhm. dématérialisé, où on achète plutôt sur des shops en ligne. Et ça, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui achètent toujours le digital. Quelque chose que tu possèdes vraiment matériellement, ça a un plus par rapport à ce que tu ne
tu possèdes, mais c'est stocké soit dans ta console, soit dans le cloud des consoles, Mhm. tout ça. Mais on dirait que ça change un peu petit à petit en ce moment. On ne sait pas, d'ici 10 ans, peut-être ils vont dire qu'on ne produit plus de copies physiques de jeux, on va plutôt les mettre en ligne et vous pouvez précommander et tester directement. On verra vraiment hein, avec le monde de demain et d'où ce qu'on voyait de très futuriste. On va voir. Donc voilà, on va donc... merci Luc. On va bientôt clôturer ce 7e épisode. On va parler maintenant de la vision. Je nous remets sur... voilà, ma caméra. Pour ceux qui découvrent Ludique, en fait, cette émission, ce podcast, il est aussi là pour sensibiliser les gens et les encourager à se lancer dans des domaines créatifs, donc dont la tech, avec les jeux vidéo, puis tout ce que fait par exemple Luc, donc le graphic design, l'illustration et beaucoup d'autres choses. Et comme ce sont des secteurs qui évoluent très vite, c'est un point que je voulais vraiment mettre à l'honneur dans Ludique. Et du coup, là, on est plus axé dans le côté créatif avec le graphic design et l'illustration. Et je voulais te demander, toi, ce que tu penses de ces secteurs-là au niveau international. Et également, c'est quoi ta vision de cette industrie à Madagascar et en Afrique? Attends, je suis un peu perdu là. C'était. Attends, les questions. Non, mais si tu veux, je te le repose. Quelle est ta vision de l'industrie à Madagascar et en Afrique? Oui. Ok. Alors, pour l'industrie du jeu vidéo, moi je trouve que. Non, pas le jeu vidéo. D'aller de l'avant. Le graphic design, oui, pardon. voilà. Aïe. Oh, j'ai fait ça sur le live. Non, pas de souci. Sur le graphic design, en fait, je trouve que ça avance bien. Mm-hmm. Ça avance bien parce que d'un côté, le marché du travail est très saturé sur certains domaines. Pas dans le domaine de la finance, dans le domaine marketing, de l'administration en général. C'est très saturé. Bon, c'est peut-être un satire, on ne sait jamais. Et là, l'offre ne suffit pas à la demande en ce moment. Donc plusieurs jeunes sont en train de galérer, sont en train de chômer. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas eu mon emploi à la finance et tout. Et je trouve que l'initiative du moment est très bien de vouloir créer des emplois, des métiers à partir d'autres activités. Et si tu peux vraiment soutenir que cette activité fait une rentrée d'argent, c'est déjà bien, c'est déjà un commencement. Et tu peux offrir pour l'avenir des autres qui sont peut-être derrière toi, les autres générations, une opportunité dans le futur, comme quoi, ouais, moi aussi, bon, papa, j'ai pas envie d'être docteur là, je vais aller être graphic designer maintenant, ou dessinateur. C'est bien, ça offre vraiment une autre perspective du marché de l'emploi aux jeunes et aux adultes aussi, s'il y a des adultes qui sont en reconversion. Et là, c'est en train de se faire, hein. C'est vraiment en développement, c'est pas encore l'apogée du marché. Donc il est en train de se développer et c'est notre rôle à nous qui sont déjà dans le métier de le développer, de vraiment montrer aux gens que c'est un vrai métier qui s'intègre aussi dans tous les métiers que l'on pratique en ce moment. C'est aussi, tu peux gagner de l'argent dessus. Tu as une opportunité de voir différents domaines parce que le graphic design ne se focus pas sur un seul domaine. Voilà. Tu pourrais aider des restos, mais tu pourrais aussi aider des entreprises. Par exemple, je dirais une entreprise d'aviation privée. Tu peux aider ça. Un cabinet dentaire privé, ça c'est un autre domaine. Donc ça s'ouvre vraiment sur plein de domaines. Et voilà, le marché n'est pas saturé. Mais ce qui fait la différence, c'est ton portfolio, c'est tout. Donc, il faut montrer aux jeunes qu'il y a une opportunité à prendre là.
faut montrer au monde que ces métiers, ça existe, ces métiers, ça se développe en ce moment. Ces métiers sont rémunérés surtout parce qu'il y a Mhm. des gens qui croient que ouais, mais non, mais c'est que du dessin. Pourquoi on rémunérerait du dessin voilà, il y a des gens comme ça. Voilà. Vraiment, ma vision, pour tout résumer, ma vision, dans 5 ans, je pense que il y aura quelque part euh, quelqu'un qui va initier un mouvement. Ouais, voilà. C'est l'école du graphisme maintenant. On va monter une école purement pour du graphisme. Mhm. Et j'espère que ça se réalisera vraiment d'ici 5 ans. En ce moment, on voit déjà ITU avec leur programme graphisme. Oui. Donc c'est déjà un bon début. Mais il faut vraiment pas presque, mais que toutes les personnalités dans le monde du graphisme se montrent et développent une envie de vouloir partager cette passion et que les autres aussi prennent exemple sur eux. Petit clin d'œil Voilà. à ITU si jamais vous passez par là. Vu que je suis sortante de cette université, donc je leur passerai le message, tiens. Alors, justement là, tu parlais de la jeunesse, tu fais que voilà, c'est en train d'évoluer, etc. Pour toi, c'est quoi les gros blocages en fait qu'on a dans le pays, voire dans le continent, si jamais tu as une idée de ce qui se fait dans le continent? C'est quoi les gros blocages? Déjà, le premier gros blocage, c'est la mentalité. Mhm. Toujours la mentalité où tout le monde va dire, pas tout le monde, mais en majorité les gens vont dire, mais non, si tu veux réussir dans la vie, sois banquier. Si tu veux Mhm. réussir dans la vie, vas-y, fais médecin. Si tu veux réussir dans la vie, fais dans la finance. Oui. Voilà, un boulot qui paye bien. Oui, oui, nous, ça nous va que tu fasses dessinateur ou tout ça, mais il te faut un métier stable. Mhm. Mais ils nous disent ça, les gens, je suis désolé de le dire, ils nous disent ça, les gens, mais après, tu vois des gens qui sont en burn-out, qui disent, ah ouais, mais non, mais moi ça, je travaille même pas 8 heures par jour, je travaille même 10 heures, voire 12 heures par jour au bureau. Mhm. Juste pour après, le lendemain, ton responsable va te dire, ah, t'as fait de la merde. Mhm. Là, côté motivation, ça va faire tchou. Mais tous les jours, tu te dis, j'ai une famille à faire vivre, à nourrir, Mhm. j'ai des besoins qu'il faut subvenir et tout ça. Donc je dois, comment on va dire, pas subir, euh, je dois pas résister, enfin Mhm. je dois quoi déjà? En vrai, je En comprends français. ce que tu essaies de dire, mais je sais pas le mot aussi. On dit miaricha en Mhm. malgache, mais patienter, je pense pas. C'est endurer, voilà, Voilà, on doit enduré. endurer. Exact. On doit endurer la pression, ça existe à fond, Alice. La pression, ça existe à fond, il faut que tu endures. Mhm. Parce que si t'as pas un moment de répit, ce côté pression, où ton chef va toujours peut-être te crier dessus, tes collègues vont tous te dire, ah ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ou ça. Donc voilà, c'est cette mentalité, il faut y remédier. Hein. Mhm. Il faut remédier, il faut dire aux gens que quoi que c'est pas vraiment toujours ce que les gens font, qu'on croit que ouais, ça va réussir pour moi aussi. Si ça réussit aux gens, est-ce que ça va réussir pour moi aussi? Ils se disent, oui, ça fait rentrer beaucoup d'argent, je vais le faire aussi et rentrer beaucoup d'argent. Après, hein, il y a une démystification comme quoi Mhm. ils le font, mais ils gagnent pas le même argent qu'ils croyaient vouloir gagner. Donc voilà, il faut changer cette mentalité, c'est le premier blocage. Mhm. Et le deuxième blocage, c'est surtout l'accès à l'information. Oui. L'information et la formation. Parce que si tu vois les écoles qui se développent en ce moment, les écoles se focusent plutôt, voilà, on entend toujours, ouais, maintenant, on a une école de gestion ici, on Mhm. a une école d'informatique par là, on a une école euh, pour la médecine à Lausanne. Et ouais, dans le privé, il y a les écoles de médecine aussi. Et c'est des trucs comme ça, parce que euh,
les gens ont l'habitude, durant leur vie, ou les parents de ces personnes ont l'habitude de voir ouais, ce qui nous a réussi, ce qui a réussi les autres, ou ce qui nous a réussi, c'est ce domaine. Ce qui a réussi les autres, c'est ce domaine. Mhm. Mais maintenant, on se développe, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de métiers maintenant où on peut se développer et créer une rentrée d'argent. Hein. Toi, graphic designer, pour certains, c'est être livreur, faire des services de livraison. Mhm. Pour d'autres, c'est de créer des produits, disons un petit clin d'œil à une amie qui fait des assiettes, des couverts en noix de coco. À peu près ça, c'est autre chose. C'est vraiment, Mhm. c'est pas dans la finance, mais ça a une compétence. Tu as besoin d'avoir un bagage technique sur certaines compétences de la finance, de la gestion. Tu veux aller développer cette entreprise sur ce métier en particulier. Et c'est à peu près ces deux blocages, ce manque d'informations. Qu'est-ce qui se fait peut-être à l'étranger? Quel métier se fait? Moi, j'ai une petite astuce pour dire aux gens, essayez de consulter le Pôle emploi et voyez les fiches métiers qu'ils ont Mhm. dedans. Ils ont beaucoup de fiches métiers et beaucoup de fiches de postes. Il y a des postes, on peut dire, pour le poste d'exemple, pour la RH, il y a les chargés administratifs, il y a les chargés développement RH, il y a les chargés de formation. Vous pensez ce genre de truc ici? Peut-être pour une petite entreprise, c'est tout de suite englobé vers le TAF ou le Mhm. RAF, le directeur administratif et financier. Mais il faut qu'on ait cette initiative de séparer, bon, voilà, de faire une scissure, on va faire une scissure là, de certains objectifs d'un métier et le transformer en deux métiers. Ça permettrait aussi d'alléger la charge de travail Mhm. d'un métier principal parce que voilà, on est en constant développement, le monde est toujours en constant développement, donc il y a une attente qui augmente, un objectif qui augmente tout le temps dans des entreprises. Et voilà, il y a ce genre de stratégie qu'il faudrait penser aussi à faire et de dire aux gens que voilà, il n'y a pas que les métiers de la finance, il n'y a pas que les comptables qui réussissent dans leur vie, il y a d'autres gens. Il n'y a pas les gens qui vendent des produits qui réussissent aussi, il y a Mhm. des gens qui vendent des services. Et c'est à peu près ça. À peu près ça, c'est deux blocages. Il faut qu'on change notre mentalité d'une Oui. part, qu'on innove, et d'autre part, qu'on ait un meilleur accès à l'information, Mhm. qu'on ait un meilleur accès aux exemples qui se font ailleurs. Parce que toute nouveauté, hein, on peut dire que ça part de ce qui se faisait ailleurs. Tu t'inspires sur, je dirais, pour les dessinateurs, ils auraient peut-être, ils se seraient peut-être inspirés sur Leonardo da Vinci. J'allais dire DiCaprio, mais bon, c'est pas un dessinateur. Leonardo da Vinci, ils ont vu leurs œuvres, ils ont peut-être copié au début, mais si tu copies bêtement, ça sert à rien. Mais il Mhm. faut d'abord comprendre comment il a structuré son œuvre et tout, et tu essaies de développer un style qui est à toi unique, qui est vraiment personnellement à toi, et spécifiquement à toi. Ça part toujours de là, ça part de l'exemple des autres, mais sur un coup de tête, tu as créé un truc. Mhm. Sur un coup de tête, tu peux créer un truc, et ça, c'est l'originalité. Donc voilà, on n'a pas peur de voir ce que les autres font, hein, mais il faut pas copier bêtement. Faut, faut améliorer. Il faut améliorer en fait. Mhm. Alors là, du coup, ça va être la grande et dernière question. Est-ce que tu as un message ou un conseil pour ceux qui sont déjà dedans ou qui, disons comme moi l'année dernière, tu connais, ne se sentent pas au top parce que tu vois, ils pensent que par exemple, ils n'évoluent pas du tout ou parce qu'ils se comparent beaucoup en se rabaissant. Mhm. Moi, le premier conseil, c'est que faut pas peur d'échouer les gens. Vraiment pas. Parce que pourquoi l'échec, ce n'est pas l'arrêt, c'est pas un arrêt, Mhm. c'est juste une pause. Une pause où tu es tombé, tu vas te relever. Il faut se relever. Si tu te relèves pas, là, c'est autre chose. Là, c'est une autre mentalité. Mais faut apprendre de ces échecs. C'est vraiment ça. Hein. Les gens ne font pas juste des TND en disant ça. Mhm. Mais c'est vraiment ça. Il faut apprendre de nos échecs.
Si on a connu un échec, c'est parce que on a encore l'opportunité, la possibilité d'aller plus loin que ce qu'on pensait atteindre avec cet échec. Donc notre destination ne s'arrête pas sur cet échec ou sur un résultat que tu voulais, mais tu as échoué. Tu vas encore aller plus loin. Tu peux vraiment aller plus loin que ça. Donc mon conseil, c'est vraiment ça. Osez échouer. Hein. Osez faire des fails, vous expérimentez. Vous expérimentez, je me dis, allez, je vais créer des sandales avec du papier. Papier, quoi? Du papier, mais ça va pas marcher. Tu testes? Ah ouais, punaise, ça va pas marcher. Donc je vais abandonner l'idée papier, mais je vais mettre un autre truc. Je sais pas, un papier plus solide, où je me dis, allez, on va le faire en plastique, ou allez, on va le faire en autre matière. Faut tester, et au final, tu as un produit. Tu as un produit qu'après des fails, des erreurs, des échecs, tu dis, là, c'est le produit. On va l'envoyer maintenant. Après tous ces échecs, c'est le produit qui va me faire monter dans l'industrie et tout ça. Et Cookie confirme, elle dit, c'est de l'expérience en plus qui fait que tu en es là et que c'est pas fini encore. Et je suis totalement d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis d'accord aussi. C'est Merci, vraiment Cookie. pas fini là. Hein. Essaye à apprendre de ces échecs. Essaye. Le 2. Et essayez de cultiver votre cerveau. Dans le sens où il en sort plein de livres. Plein de livres, hein, et plein de vidéos d'apprentissage, des podcasts, notre podcast on dirait comme ça, des podcasts qui nous apprennent de nouvelles choses qu'on ne connaît pas, mais que maintenant grâce à internet on a facilement accès dessus. Pour certains livres en Mouzane, il faut aller chez les libraires et c'est déjà une autre forme d'accessibilité et c'est bien, mais il faut nous cultiver comme ça, avoir de nouvelles informations, parce que parfois ce sont dans ces informations qu'on peut je dirais, soutirer une idée qui pourrait nous faire créer un produit en particulier, ou une idée qui pourrait nous faire créer un design en particulier. Il y a plein de livres dessus. Je conseille premièrement pour les gens qui ont un métier en particulier en tête, chercher ces livres sur les techniques, peut-être des techniques commerciales pour certains, peut-être des techniques de finance. Et mais je conseillerais surtout les livres de développement personnel parce qu'on en a vraiment besoin. C'est pas toujours nos parents qui vont nous apprendre la vie. Parfois c'est dans les livres qu'on apprend la vie. Donc, faut aimer lire ce truc de motivation, développement personnel et tout. Voilà, je pense que c'est mes deux grands conseils. Et le troisième, bien sûr, mais qui n'a pas besoin d'explication, c'est jamais perdre espoir, parce que voilà. on a toujours l'espoir de meilleurs jours. Hein. C'est pas comme si c'était toujours un jour de pluie ou un jour noir pour nous. Et, on a l'espoir des meilleurs jours. Et voilà. Voilà, c'est mes 3 conseils. Ok, bah merci beaucoup pour tes réponses. Et merci surtout pour ta présence. Du coup là, l'émission elle va toucher à sa fin. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce live, même si on a eu des petits soucis techniques, et même moi j'ai eu des soucis de connexion. J'ai eu des soucis de son par exemple. Et quoi dire? Ben voilà, c'est sur ce message de Luc, très beau comme le dit Raced, comme quoi tu es très philosophe, etc., etc. C'est sur ce message que cet épisode il va toucher à sa fin. Merci, un grand merci à toi Luc, et encore GG. Franchement, je te souhaite le meilleur pour la suite, et pour la suite de ton aventure et de tes projets, parce que on n'en a pas parlé, mais comme tu l'as dit justement, tu en parleras plus tard quand tu pourras en parler, parce que je sais qu'il y a des projets qui doivent rester confidentiels pour le moment. Et encore merci à vous, chers viewers, chers auditeurs ludiques. C'est surtout vous.
qui êtes là pour interagir avec nous. Et j'espère en tout cas que l'émission, elle vous plaît, que le podcast, il vous plaît, et que ça continuera à grandir avec vous. On vous souhaite une excellente soirée du coup, et déjà une très bonne semaine à tous. On se dit à très vite. Encore merci Luc, et prenez soin de vous. Veloum! Hello, bonne soirée, bye bye.